Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la dermatite de léchage chez le chien. En effet, ce module rentre dans le cadre des cours de pathologie des carnivores, plus particulièrement les modules relatifs aux pathologies de la peau. Tout naturellement, je vais vous proposer un plan où on fera la définition de la dermatite de léchage. Nous verrons les causes, la clinique, le diagnostic, le traitement et la prévention. Il faut dire que la dermatite de léchage est aussi appelée granulome de léchage. En effet, la dermatite de léchage est une affection fréquente chez le chien. C'est une dermatose localisée, le plus souvent sur le membre antérieur, en face crânienne du carpe ou du métacarpe. Elle est caractérisée par une plaque plus ou moins suintante et érodée. Et elle est due à l'installation d'un cercle vicieux composé du prurite, du léchage et du prurite. Donc c'est ce cercle prurite, léchage, prurite qui entretient la dermatite de léchage. Et c'est ainsi que les lésions vont s'endurer, elles s'ulcèrent, elles s'érodent et elles peuvent même s'infecter secondairement. Et c'est ce qu'on appelle un granulome de léchage. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc là, nous avons un exemple de granulome de léchage. Nous voyons bien qu'il est situé au niveau des massifs carpiens. Il a une couleur rose à rouge qui témoigne du processus inflammatoire. C'est humide, c'est brillant, c'est suintant. C'est tout simplement un granulome de léchage. Qu'en est-il des causes de la dermatite de léchage? La dermatite de léchage a une étiologie multifactorielle. En effet, le plus souvent, il s'agit au début d'une affection organique qui est l'élément déclencheur. Et cet élément déclencheur, il peut être une allergie de contact, ça peut être une brûlure par un produit caustique, ça peut être un trouble orthopédique suite à un appareillage orthopédique qui a été installé. Ça peut être une écharde, particulièrement pour ceux qui vivent en campagne. Ça peut être une maladie infectieuse cutanée comme une plaie infectée. Ça peut être une parasitose, par exemple, une tique qui a été retirée et qui a laissé son rostre. Ça peut être une néoplasie. Donc, il y a plusieurs facteurs déclencheurs qui peuvent être à la base du problème. À cela s'ajoutent des facteurs psychologiques ou comportementaux, comme ce qui se passe chez le cheval avec le tic, où l'animal va adopter un comportement répétitif, à la limite de façon inconsciente. Et secondairement, on peut observer des surinfections qui deviennent des éléments perturbateurs. Et cela va entraîner l'installation d'un cercle vicieux prurite, léchage, prurite. Donc voilà le mécanisme éthiopathogénique des dermatites de léchage. Parlons à présent de la clinique, et je pense que c'est l'élément le plus important, particulièrement pour nos jeunes frères et nos enfants qui sont dans les écoles de médecine vétérinaire, mais aussi pour ceux qui sont dans la clinique canine. C'est l'occasion de faire un coucou à notre ami de la clinique Bombo, à savoir Dr Gabi Fall, qui fait un excellent travail à Dakar. En ce qui concerne la clinique, le plus souvent, il y a les commémoratifs qui vont vous interpeller. Le propriétaire va vous dire que son chien se lèche sans cesse. Est-ce une maladie? De quoi il s'agit? Et c'est ainsi que vous constaterez que le léchage du chien va produire au départ une alopécie locale. Donc au niveau du point de léchage, l'animal va perdre ses poils, donc il y a une alopécie locale. Il y a un érythème cutané avec une rougeur intense. La lésion inflammatoire devient ferme, puis elle va s'épaissir au fil du temps. Elle devient rouge vive, elle devient lisse, brillante, elle peut même devenir suintante.
Et c'est ainsi que se forme le granulome de léchage. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un cas typique de dermatite de léchage sur les massifs carpiens. Là aussi, nous avons une dermatite de léchage, sauf qu'elle est beaucoup moins étendue et elle est légèrement inclinée sur la face externe. Là aussi, nous avons une dermatite de léchage. Là, au niveau de l'espace interdigité, nous avons une dermatite de léchage. Et à ce niveau, il est très important de vérifier s'il n'y a pas d'ectoparasites, comme par exemple des puces. C'est très important. Rappelez-vous, je ne dirais pas de la pullucose, mais plutôt de la dermatite allergique aux piqûres de puces dans sa forme localisée au niveau podal. Ça peut être aussi des écharpes, ce n'est pas exclu, particulièrement lorsque vous êtes en campagne. Ça peut être aussi des tiques qui ont été retirées et qui laissent éventuellement des rostres qui peuvent créer un processus de démangeaison qui va faire que le chien va se lécher et mettre en place ce cercle vicieux prurite, léchage, prurite. Qu'en est-il du diagnostic? Il faut dire que le diagnostic de la dermatite de léchage repose généralement sur une combinaison d'examens cliniques. À cela va se rajouter des examens complémentaires, en particulier un grattage cutané pour essayer d'éliminer éventuellement la présence de gale, éviter et s'assurer qu'il ne s'agit pas de puces, qu'il ne s'agit pas de tiques, qu'il ne s'agit pas de corps étrangers ou qu'il ne s'agit pas de charpes. À cela, on peut rajouter aussi un examen cytologique pour essayer de confirmer le granulome. Pour ce qui est du traitement, tout naturellement, il est illusoire de penser obtenir une solution sans pour autant supprimer la cause du léchage. Donc la première des choses, c'est d'essayer autant que faire se peut de trouver quelle est la cause qui a institué ce cercle vicieux prurite, léchage, prurite et éliminer la cause. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, il faut traiter la plaie. Donc, pour cela, il faut nettoyer, il faut désinfecter, il faut panser, il faut mettre des antibiotiques, surtout s'il y a des surinfections. Il faut désensibiliser pour réduire le prurite. Donc, pour cela, il faut administrer des corticoïdes. Et il faut faire en sorte aussi que le chien ne soit plus à même de lécher la plaie. Donc, pour cela, on peut penser à des colliers afin de réduire le léchage. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Donc là, vous voyez un chien, un labrador avec son collier, donc ce qui fait qu'il aura de la peine à lécher ses massifs carpiens afin de permettre à la peau de cicatriser. Voilà un autre collier. Donc le traitement de la dermatite de léchage doit être multimodal avec essentiellement trois objectifs. 1. Éliminer les facteurs causant le cercle vicieux. Autrement dit, essayer de voir est-ce qu'il s'agit d'une cause mécanique, est-ce qu'il s'agit de rostre de tique, est-ce qu'il s'agit d'échardes, est-ce qu'il s'agit d'une infection bactérienne afin d'éliminer le prurite. Ensuite, il faut traiter le facteur déclenchant. Autrement dit, supprimer la démangeaison avec un corticoïde, désensibiliser, traiter les infections bactériennes lorsqu'il y a une suppuration et panser la plaie ou bien carrément faire l'exérèse de la lésion. Ce qui suppose une petite chirurgie où cela permet de raviver la plaie si elle est petite et carrément d'assurer une bonne cicatrisation en faisant des points simples sur deux peaux qui ont été ravivés, où on a paré la partie atteinte et on assure une nouvelle cicatrisation. Donc en conclusion, je dirais que la dermatite de léchage ou granulome de léchage est une dermatose due à un cercle vicieux prurite, léchage, prurite. Il est important d'identifier la cause du prurite avant de traiter le granulome. Un collier est nécessaire après le pincement ou après l'exérèse afin de rompre le cercle prurite, léchage, prurite. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce modeste module qui est relatif à la dermatite de léchage chez le chien. Et je ne terminerai pas sans vous demander
de soutenir et d'accompagner cette communauté de partage, cette communauté de sciences, de technologie, car nous avons la ferme conviction que c'est par la science, le transfert de technologie, la mise en application de ces connaissances que nous allons changer nos conditions de vie, que nous allons changer notre environnement. Et c'est un challenge pour les Africains. Comme le dit Cheikh Anta Diop, armez-vous de science jusqu'aux dents. Sur ce, je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain module qui portera toujours sur la pathologie des carnivores. Après cela, on va commencer un autre module qui sera relatif à la pathologie des écudés. Sur ce, je vous remercie infiniment et ciao, ciao.